Yaakov a envoyé des messagers auprès de son frère Esav. C'est ainsi que s'ouvre notre paracha de Vaishlach. Nous lirons ce Shabbat. Le mot hébreu que j'ai traduit par messager, c'est malachim. Et malachim a deux sens en hébreu. Ça peut être des messagers, mais ça peut être aussi des anges. Et c'est pourquoi il y a un débat dans le Midrash pour savoir si les personnes qui ont été envoyées par Yaakov auprès de son frère étaient des hommes de chair et de sang, ou bien s'il s'agissait d'anges. Rashi opte pour l'explication d'anges. Malachim mamash, ce sont des anges au sens propre. Et la question se pose à ce niveau-là de savoir comment Yaakov a-t-il pu faire appel à des anges. Faire appel à des anges, c'est demander purement et simplement un miracle. Or, Dieu ne fait pas des miracles en vain. Donc, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a justifié que Dieu accepte d'accéder à la demande de Yaakov et de faire ce miracle incroyable d'envoyer un certain nombre d'anges à la rencontre de Esav. Plus encore, on voit dans le Talmud que lorsque Dieu accepte de faire un miracle, c'est au détriment de la personne pour laquelle ce miracle est fait, c'est-à-dire que ça vient en déduction de ses mérites. Alors pourquoi Yaakov a-t-il pris un tel risque de diminuer les mérites importants qui étaient les siens? Alors, à titre personnel, j'aurais proposé une réponse assez simple. C'est que dans le Midrash, on dit que la raison pour laquelle Yaakov a tenu à envoyer ses malachim, ses messagers auprès de Esav, im yarzor tshuva, im yarzor la sot tshuva, peut-être arrivera-t-il à lui faire teshuva. Alors dans ce cas-là, on comprend très bien que faire tchouva à Esav, c'est pas une petite chose. Et si vraiment on avait une chance d'y arriver, c'était bien plus en faisant appel à des anges qui ont des qualités surhumaines qu'à de simples mortels. Et du coup, ça répond aussi à la deuxième question. Dans la mesure où cette demande de Yaakov n'était pas du tout dans son intérêt propre, c'était par un acte de solidarité magnifique vis-à-vis de son frère qui pourtant voulait sa mort, essayer de lui faire teshuva, voilà quelque chose qui ne justifiait pas que ça vienne en déduction de ses mérites. Mais je voulais vous présenter aussi toute autre réponse qui a été proposée par un grand décisionnaire du siècle passé, Rav Moshe Feinstein, mais qui est aussi un grand commentateur de la Torah dans son Darash Moshe, et qui propose l'explication suivante. Et qui nous dit que si on réfléchit bien, il n'y a pas de différence d'essence entre un phénomène naturel et un phénomène miraculeux. Parce que la nature qui a été créée ex nihilo et qui fonctionne à chaque instant sous le contrôle de Dieu et par la volonté de Dieu, finalement, chaque phénomène naturel est un miracle aussi énorme, aussi grand, aussi impressionnant que ce qu'on appelle miracle qui bouscule les lois naturelles. Et évidemment, la plupart des personnes sont obligées de faire quand même cette différence parce qu'on est habitué au système naturel. Et si on voit une fois l'ordre de la nature est bousculé, ça impressionne énormément. Mais quelqu'un comme Yaakov Avinu, qui était arrivé au stade ultime de la perfection humaine, on peut admettre que pour lui, il n'y avait plus vraiment la moindre différence entre un phénomène miraculeux ou un simple événement naturel. Il n'était pas plus impressionné s'il voyait un miracle se produire que s'il assistait à un simple phénomène de la nature. Pour essayer de rendre cette idée un petit peu difficile à admettre, accessible, le Rav rapporte cette Gemara dans Sanhedrin, page Tzadi Amoud Aleph, qui dit que Dieu avait dans un premier temps prévu de faire du roi Yechizkiyahu, Ézéchias, le Mashiach. Et au moment où Kadosh Baruch Hu a exprimé son intention devant sa cour, si l'on peut dire ainsi, la tribu de rigueur est intervenue en disant à Dieu, tu ne peux pas faire ça, il ne mérite pas d'être Mashiach,
parce que tu lui as accordé des miracles incroyables. Il était malade d'une maladie incurable, tu l'en as guéri. Il était soumis aux soldats du roi Sanchériv, et il a été miraculeusement, lui et tout Israël, tout le royaume de Juda, a été sauvé miraculeusement grâce à toi. Et il n'a pas trouvé bon de composer un cantique de remerciement et d'éloge. Donc s'il n'a pas chanté, il ne mérite pas d'être Mashiach. Et voilà que la terre prend la défense du roi Hiskiaou et dit, bon, ben, si lui, il ne chante pas, moi, je vais chanter. Et elle chante en l'honneur de Dieu, et elle efface l'accusation. Et la question se pose, mais en quoi le fait que la terre ait chanté et composé un cantique, ou qu'elle ait chanté d'une manière ou d'une autre à la gloire de Dieu, en quoi cela excuse-t-il, en quoi cela disculpe-t-il la faute de Hiskiaou, qui lui n'a pas fait comme il aurait dû a priori le faire, élever un cantique de louange à Dieu. Eh bien, l'explication est la suivante. C'est que la raison pour laquelle Hiskiaou n'a pas chanté, c'était délibéré, parce que cela aurait été une dévalorisation du phénomène naturel. Parce que si on chante sous prétexte qu'il y a eu un miracle, ça veut dire que quand il y a de la nature, l'intervention divine est absente, ce qui est complètement faux, comme nous l'avons expliqué. Il n'y a aucune différence de nature et d'essence entre les deux manifestations. Donc si on avait chanté parce qu'il y a eu un miracle, on aurait laissé entendre qu'il fallait être impressionné du fait du miracle. Ça aurait dévalorisé tout le système de la nature qui est aux yeux de Hiskiaou une preuve de l'existence de Dieu et de son contrôle total de la gestion du monde aussi importante et aussi évidente que celui du miracle. Et c'est pour ça que c'est ce que la terre vient dire. La terre se fait l'avocat du Hiskiaou et dit, mais il a eu raison de ne pas faire ce miracle, de ne pas faire ce chant, parce que en ne faisant pas ce chant, c'est moi qui, en ne faisant rien, qui exprime toute notre louange à Dieu. C'est-à-dire moi, la terre, par mon simple fonctionnement, par le simple fait que j'ai été créé ex nihilo et que je continue à fonctionner au jour le jour, minute par minute, grâce à la volonté divine, n'est-ce pas le plus beau des chants? Voilà quelle était la réponse, l'excuse de la terre qui a effectivement disculpé Hiskiaou. Et ainsi nous comprenons que pour quelqu'un comme Yaakov Avinu, qui était d'une perfection ultime, il n'y avait absolument aucune différence, comme nous le disions, entre le miracle et le phénomène naturel. Alors, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas comme ça, mais on voit que même à l'époque talmudique, où le miracle en principe n'existait plus, puisqu'on disait que le miracle s'est arrêté après plus ou moins après le miracle de Hanouka, c'était le dernier des miracles qui portent ce nom, c'est-à-dire qui bouscule le naturel qui a existé. Mais on voit qu'à l'époque talmudique, par exemple, il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa et qui vivait des miracles au jour le jour. Ainsi, le Talmud nous raconte dans Ta'anit, page 25, qu'il a vu une fois, un vendredi soir, sa fille très triste, lui dit, ma fille, pourquoi es-tu si triste? Elle a dit, mais parce que je me suis trompée, j'ai mis dans la lampe à huile de Shabbat, j'ai mis du vinaigre, donc ça va s'éteindre dans quelques instants. Et Rabbi Hanina de répondre, mais non, ne t'inquiète pas, celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut très bien dire au vinaigre de brûler aussi. Et la lampe a brûlé jusqu'à la fin du Shabbat, elle a brûlé 24 heures. Ainsi, nous voyons que pour certains êtres parfaits, eh bien, il n'y a absolument aucune différence. Du coup, dans ces cas-là, par rapport à des personnes aussi parfaites que Rabbi Hanina ben Dossa et que Yaakov Avinu, Dieu peut faire des miracles sans la moindre réticence. Lorsqu'il évite d'en faire, c'est pour les gens comme nous qui sont impressionnés par le miracle. Mais sinon, premièrement, il n'a aucune hésitation à les faire et ça ne vient nullement en déduction des mérites que l'on peut avoir. Alors voilà, mes chers amis, la leçon, nous ne sommes pas à ce niveau-là, mais c'est très important de nous rappeler qu'à chaque instant, nous vivons des miracles authentiques et qu'il faut en remercier Dieu dans toutes nos prières.